c'est parti, direction la boulangerie. Et oui, c'est toujours un plaisir d'être au marché provençal avec ces beaux légumes. Qui aiment me suivre. Et c'est parti après le marché provençal, direction 2 rue de la Pompe pour aller voir Jean-Paul Veziano, maître artisan boulanger aux 2 rue de la Pompe, qui est juste à côté. Allez, c'est parti. Et là, comme on peut le voir, c'est le portrait de Charlène et d'Albert, le prince de Monaco et sa princesse. Car Jean-Paul Veziano était le fournisseur officiel de pain lors du mariage en 2011. Bon, et bien, je viens d'aller faire mes achats. Et bien sûr, le fameux croissant de Jean-Paul. Comme je les aime, ils sont bien croustillants. Pur beurre de Montaigu, et ça c'est rare, c'est un des meilleurs beurres. Quelque chose qui est très important, c'est que seulement 10% des croissants en France sont faits de manière artisanale et on retrouve ça à Antibes, chez Jean-Paul, et c'est assez exceptionnel. Bon appétit! Toujours aussi bonne. C'est ça. Hein. Toi, ça fait un moment que tu as mangé. Hein, si tu es aussi belle, c'est ça. Tes parents et tes grands-parents, ils t'ont bien nourri. Hein. C'est mon secret de jouvence. C'est une époque d'Antibes où tout le monde se connaissait et sa grand-mère m'a vu très petit. Tout petit. Donc quand je la vois, j'ai toujours une pensée émue. Bonjour Jean-Paul. Merci de venir à la boulangerie, c'est un honneur. C'est moi qui te remercie. Là, donc on est dans ton montre en fait. C'est l'atelier, c'est là où tout se fabrique. C'est ici où tout se cuit. C'est ici où on passe le plus de temps. On passe plus de temps dans cet atelier souvent que chez nous. Et là, tu ressens la chaleur. Il faisait cette nuit 45 degrés. Donc on boit beaucoup d'eau. Mais bon, c'est une passion. Si on n'était pas passionné, on ne pourrait pas faire ce métier. Voilà, donc comme tous les boulangers qu'il y a en France et ailleurs, l'été, c'est plus dur que de notre saison. Voilà. C'est combien d'heures Tu te lèves à quelle heure? Moi, là, en ce moment, je me lève à 2h30. D'accord. Et on travaille à peu près minimum 10 heures. Ah oui, c'est quand minimum même 10 intense. heures. Oui, c'est intense. Toi, il faut aimer ce que tu fais. Il faut aimer, voilà, passion, mais c'est toujours avec plaisir qu'on essaie d'entretenir, de continuer cette connaissance qu'on a, qui est provençale, et qui me vient, moi, de mon grand-père et de mon père. Et qu'aujourd'hui j'enseigne à mes enfants. J'ai 2 filles qui sont à côté de moi, donc c'est un plaisir de ce que j'ai reçu de le redonner aujourd'hui, surtout aux miens. Et bien sûr, toutes ces petites recettes, cette connaissance, tous mes collaborateurs l'ont. Voilà. C'est une belle transmission de ton savoir-faire. C'est la transmission idéale. Ouais. Et donc oui, je voulais un petit peu savoir quelle farine tu utilisais, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de sans gluten, de bio, etc. Oui, c'est compliqué. Oui. Nous, aujourd'hui, on n'utilise que la farine blanche, c'est une farine label rouge. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est l'excellence de la qualité, c'est de la compétence des agriculteurs et des meuniers, parce que nous, on est toujours en fin de course, mais avant nous, il y a des gens qui travaillent, qui sont des passionnés aussi. Et donc, c'est les farines label rouge. J'utilise une farine qui est du domaine de Saint-Géry, à l'Ascama, dans le Lot, qui est une farine d'exception. C'est une farine qui coûte 7 fois plus cher, mais c'est un monsieur d'une gentillesse, c'est un couple, la famille Duller, ce qu'ils font, c'est magnifique. On a retrouvé aussi une autre farine. Cette farine-là, d'ailleurs, on fait un pain que j'ai proposé à M. Ducasse et qu'il utilise aujourd'hui au Plaza Athénée et là-bas à Monaco, au Louis XV. Ensuite, j'ai retrouvé une farine des petits agriculteurs, et c'est ça qui est beau, il y a des agriculteurs qui aussi travaillent pour la qualité. Il n'y a pas que la merde, entre parenthèses, excuse-moi de le dire dans ton émission, il y a l'ancêtre du blé, c'est l'épeautre, et là j'ai l'ancêtre de l'épeautre, qui est une céréale qui a au moins 10 000 ans, et que des petits agriculteurs paysans, sous le Mont Ventoux, ont retrouvé
on ressemait et aujourd'hui on fait une farine de qualité. C'est 2 farines, la farine de Monsieur Duller. Quel est son nom? C'est Langrain. Langrain, D'accord. Engrin. C'est donc l'ancêtre de l'époque, c'est des graines qu'ils ont retrouvées dans les pyramides. Et donc c'est vraiment des choses magnifiques. Et c'est deux farines qui ont peu de gluten et certaines personnes, alors moi je ne suis pas docteur, je suis boulanger, mais les personnes qui sont indélicates au gluten peuvent le digérer. Et ça montre bien des farines exceptionnelles. Voilà. Alors il y en a peu en quantité, ils produisent peu. C'est le problème du gluten, il est là. Hein. Et ils mettent des engrais, des trucs, pas de bons produits dans la terre pour produire beaucoup plus de blé. Voilà, c'est ça. Si on revenait à l'état naturel, l'état emblématique du blé, il n'y aurait pas tant de production. Voilà. C'est sûr. Et donc j'allais te poser la question, à quoi reconnaît-on du bon pain? Donc c'est donc dans le choix des farines, des meuniers. C'est compliqué, le bon pain, ça part déjà de l'accueil que l'on a dans un établissement, de la beauté, de la présentation. On dit souvent dans nos métiers qu'un produit bien présenté, il est déjà à 50% vendu. Et puis après, il faut essayer. Nous, on a des levains naturels. Le premier levain qu'on utilise, il a aujourd'hui 44 ans. Donc on utilise ce levain tous les jours et tous les jours on le réensemence avec des nouvelles farines et de l'eau pour faire une pâte ce levain permet d'avoir une conservation un peu plus longue et surtout d'avoir un petit goût légèrement acidulé. Il ne faut pas que ça soit trop vinaigré, autrement c'est pas bon. Il y en a qui aiment et moi je n'aime pas. Voilà, donc c'est du pain qui se conserve un certain temps. Et ça c'est bien. Parce que les gens n'ont pas besoin de venir tous les jours dans ma boulangerie parce que nous on n'est pas bien placé, on est au cœur du Safranier. Et ça c'est quelque chose de fabuleux. Mais on n'est pas dans une rue passante comme la rue de la République, par exemple. C'est vrai qu'on n'est pas loin du marché. On n'est pas loin du marché, voilà. Quand on connaît, après on Exactement. Exactement. 2 rue de la Pompe. 2 rue de la Pompe. Les Parisiens en rigolent, mais nous on se fout de la tête des Parisiens. Voilà. Et oui, ce que je disais, en fait, le pain, c'est vraiment un produit mystérieux pour moi parce que ça change, ça évolue. Et tu fais jamais le même pain chaque jour, chaque instant. Voilà, mais c'est la question que tu poses est très intéressante. Et je le dis à tous les auditeurs, le pain, il n'y a rien de plus facile. C'est 1 kg de farine et 600 g d'eau, globalement, la recette. Avec un peu de sel, un peu de levure. Et même nous, tous les jours, c'est pas pareil. Parce que tous les jours, cette nuit, il y avait des nuages, il est tombé 4 gouttes d'eau, donc les nuages étaient sur le vieil Antibes. Donc la température, il y a peu d'air, donc la pâte, elle pousse beaucoup plus vite. Il y a les saisons, les étés, les hivers ne sont pas le même travail. Il y a des jours comme cette nuit, c'est pas le même travail que le lendemain. Et puis c'est tellement, la pâte réagit tellement sensiblement que si demain tu as une augmentation de ton assurance ou ton bébé a mal dormi la nuit et tu n'as pas pu bien dormir, ta pâte ne sera pas la même. Donc ton pain ne sera pas le même. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que même après autant d'années, des fois le pain n'est pas bien, on se regarde, on se dit mais pourquoi? C'est surprenant. Voilà. Ça montre aussi qu'on ne met pas de produits, parce que les régulateurs qu'il y a aujourd'hui sur le marché t'empêchent d'avoir toutes ces incidences. Hein, voilà. Donc c'est aussi sensible qu'une femme est mystérieuse. On pourrait comparer à une baguette de... avec ses humeurs. Voilà, mais c'est un peu ça. Je ne voulais pas le dire, mais voilà, des fois on se demande pourquoi. Hein, voilà. Et quelles sont tes spécialités? Les spécialités, on a conservé les spécialités de mon grand-père et de mon père. On essaie d'utiliser les meilleurs produits. On prend les meilleurs beurres, les meilleures huiles d'olive. On utilise la fleur d'oranger. Donc on a, dans la boulangerie, elle rappelle tous on réceptionne tous les spécialités du Sud. Il y a la fougassette à la fleur d'oranger. Il y a la tourtoblette salée qui se faisait sur la Ligurie et sur la frontière. Il y a la tourtoblette sucrée de nos cousins niçois. On fait la saladière qui est meilleure en Antibes qu'à Nice, parce qu'il faut leur dire. Hein. Il y a la fougasse à l'huile d'olive, il y a des graissins à l'huile d'olive, il y a des pains au levain, des pains aux céréales, des pains aux noix, aux olives. On essaie de conserver ces recettes. Et c'est pas facile tous les jours aussi, parce que les farines ne sont jamais les mêmes, les huiles d'olive ne sont jamais les mêmes. Voilà, donc tu vois, il faut se remettre tous les jours. C'est pas parce qu'on a fait du beau pain la veille que le lendemain, tous les jours, il faut se remettre à l'ordre. C'est une mise en question au quotidien, donc ça c'est intéressant. Et aussi, le matin pour les lève-tôt, il faut venir te voir parce que tu es là en train d'éplucher tes oignons. Tout est fait maison. Ça c'est fini, oui. C'est fini? Ça c'est fini. Oui, non, maintenant on a. Oui, mais ça représentait 2 heures par jour. Donc aujourd'hui, j'achète des oignons chez un monsieur Top Frais, la société Top Frais à Montauroux, et il me livre les oignons frais 4 fois par semaine. Est-ce que toi tu es un enfant du pays, c'est ça? Tu es né Moi je suis né dans la boulangerie, comme mon père,
et au safranier. C'est très important. La commune libre du safranier. Voilà, qui est la deuxième après Montmartre. On en est très fiers et il y en a beaucoup qui nous jalousent. Et tant mieux. On ne leur donnera pas. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de tes clients, donc il peut y avoir du casse comme des Antibois, des touristes, donc c'est très éclectique. Oui, Ducasse, c'est une histoire d'amitié et d'amour qu'on s'est connus dans les années 83. Avec mon père, on servait pratiquement tous les hôtels dans le Cap. Et à l'hôtel Jonah, il y avait un chef. Certains le connaissaient, mais bon, tu sais, ici, les macarons, les stars, les étoiles, bon, c'était plutôt la cuisine de nos mémés qui était des cuisines de stars. Hein. Et c'était ce monsieur Alain Ducasse, donc nous on l'a connu, on est très copains. C'est un fou de pissaladière. Et parce qu'on a travaillé pour lui, après je suis allé travailler à Monaco et dans beaucoup d'endroits dans le monde, parce que j'étais son boulanger ou parce que lui m'envoyait, et sur des opérations marketing, sur des opérations de com. Et j'ai pu, sortant de ces petites ruelles entre la rue des Bains et la rue de la Pompe, fréquenter les plus grandes cuisines dans le monde. Et ça, on se rend compte que les cuisiniers ont beaucoup de respect en plus pour le pain, parce que les grands cuisiniers, les très grands, ils sont tous cuisiniers. Ça, c'est une idée de passion exceptionnelle. Ils sont pâtissiers, chocolatiers, glaciers, mais ils ne sont pas boulangers. Il y en a très peu qui maîtrisent ce mélange de farine et d'eau, surtout de fermentation. Et justement, tu parlais de Ducasse, tu parlais donc de certains clients, et donc tu as pu faire le mariage princier de Charlène. Avec Alain Ducasse qui nous a choisis pour faire ce moment d'exception. Et ça a été une grande commande, quoi. C'était en 2011. Ça a été du travail, voilà, on a eu la pression des médias, ils voulaient savoir le pain qu'on faisait, on leur a rien dit, quoi. Bah justement, parlant des clients et des anecdotes, justement, quel pain tu as fourni au prince et sa princesse? Pour le mariage, on avait, la commande qu'on avait avec M. Ducasse, c'était, il fallait 5 petits pains de 25 grammes en pâte pour faire 20 grammes cuits. Et j'y ai porté le plus grand nombre de pains ce jour-là pour que la princesse Charlène et le prince Albert choisissent. Je leur avais porté 48 sortes de pains, ils en ont sorti 5. Donc il y avait une petite michette à l'huile d'olive, il y avait un petit pain aux olives. Et là, il a fallu que j'aille 2 fois à Monaco parce que M. Ducasse voulait savoir s'il fallait 2 olives et demie par petit pain. Et un jour, je suis allé en bas et j'ai dit, dis-moi, j'ai autre chose à faire, moi, de savoir. Et il m'a dit, c'est très important et c'est là que le métier de cuisinier est important. Il m'a dit, parce que quand le consommateur, ce jour-là, l'invité va mordre le pain, va manger le pain, la mâchoire va écraser l'olive. S'il y a trop d'olive, elle va trop parfumer le palais, pas princier, mais le palais des clients, des invités. Et si tu manges du poisson ou de la viande avec ce morceau, la viande et le poisson auront moins de parfum. Donc c'est là où c'est délicat et j'ai un grand respect pour les cuisiniers. Et il y avait une petite main de Nice de 4 doigts et il y avait une petite michette à l'huile d'olive. Et le 5e petit pain, ensemble on a décidé de le laisser faire par ces boulangers. C'est un petit pain à la bourrache, un petit pain vert. C'est les 5 petits pains donc que la princesse et le prince ont choisis. Et on en a fait 800 de chaque sorte. Et ça a été un gros challenge parce qu'il a fallu partir en pleine nuit à Monaco. Parce que j'avais des journalistes de certains magazines qui voulaient rentrer et pousser la porte pour avoir les premières photos. Et moi, par ma loyauté vis-à-vis de M. Ducasse, je m'étais tenu à ne rien divulguer. Et donc, en pleine nuit, avec mon ouvrier, on est parti à Monaco faire le pain dans les cuisines de l'hôtel de Paris. Tu as un agent secret pour le prince? Ben oui, parce que tout le monde, ça a rendu un peu fou. Puis il y a eu des histoires et des trucs bizarres qui se sont jamais passés d'ailleurs. Mais voilà, donc... moi, j'avais ce challenge de faire ces petits pains et de ne rien dire et d'essayer de faire la qualité. Voilà. C'est vrai, comme tu disais, cette notion de précision, et c'est là qu'on retrouve les grands Oui, les chefs. chefs cuisiniers sont des gens d'exception. Et j'ai la chance de connaître les meilleurs, quoi. Et on progresse beaucoup avec ces gens parce qu'ils nous font progresser. Tout à fait, c'est des remises en question au quotidien. Oui. C'est ça qui est intéressant. Alors justement, j'ai quelques chiffres concernant le pain. Oui. Alors la baguette, c'est plus de 10 milliards de baguettes produites par an. Donc c'est énorme. Je sais pas. Et toi, par exemple, tu en produis combien par an, par semaine? Je sais pas, mais c'est, si tu veux, c'est pas la quantité qui est importante, c'est de faire la qualité. Dans les 10 milliards que tu dis, il doit y avoir toutes sortes de baguettes, toutes sortes je dirais pas les gros mots, mais il y a de tout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme 62%, c'est au-dessus, on va dire, de la moyenne, qui est produit par des boulangers. Ce qui est sûr, c'est qu'on est, par exemple, moins de 10% des boulangers français aujourd'hui à faire nos croissants. Je ne critique pas les autres. Des fois, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de... Voilà. Donc, c'est du surgelé. Peut-être il faudrait qu'un jour, les gens le disent. Parce que c'est pas parce que c'est du surgelé que c'est mauvais. Hein. Il y a des choses qui sont bonnes, mais
Nous, on prend les meilleurs beurres d'Isigny, Montaigu. C'est des beurres à 82% de qualité de beurre, d'humidité. Voilà, c'est vrai qu'on le retrouve même dans le croustillant. Oui, après, si tu veux, aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'il n'y a plus d'apprentis. Notre métier, il se meurt. Ouais. C'est compliqué de faire venir un jeune qui va toucher 500 €, le faire venir à 4 h du matin en plein été. Quoi. Le petit préfère aller la veille avec ses copains, manger un sandwich au fond carré. Quoi. Mais le métier de boulanger, je suis allé, je te dis, j'ai fait 4 continents sur 5, je suis allé en Amérique du Sud. Mais le pain est adoré par tous les cuisiniers, tous les gens sont à la recherche du pain français. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de bonnes boulangeries à l'étranger. Beaucoup. Et le savoir-faire français s'exporte, on t'a jamais oui, mais ça n'a jamais marché, c'était pas pour moi. Oui, on a voulu me prendre pour un couillon aussi. Ah. Là, ils ont eu du mal. Ouais. Et donc, il paraît qu'il y a la journée mondiale du pain, le 16 octobre. Oui. J'ai découvert ça. Oui, c'est à Saint-Honoré. D'accord. Et Macron voulait inscrire la baguette française au patrimoine mondial de l'humanité en 2018. Oui, oui, pourquoi pas. Et par contre, c'est surprise, on est le 9e pays consommateur de pain. Oui, parce que le pain, si tu veux, quand les parents ne peuvent plus donner du pain à leurs enfants, c'est la révolution. On voit ce qui se passe malheureusement avec nos cousins libanais. C'est une catastrophe. Donc le pain, c'est la base même de notre alimentation depuis très longtemps, depuis des siècles et des siècles. Ici, moi je sais que quand il y a eu l'immigration italienne, les gens, ils n'avaient pas grand-chose à manger, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils mangeaient du pain. Ça remplissait l'estomac. De là, il y avait du pain dur. Le pain dur est venu le pain bagna. Ils ont trempé ça dans de l'huile ou dans de l'eau. Il y a encore des endroits où on trempe le pain dans de l'eau pour le ramollir, pour le manger. Le pain, on ne jette pas le pain. C'est tradition. Aujourd'hui, on en fait du pain perdu. On peut faire n'importe quoi avec du pain à chapelure. On peut le balancer à la mer pour le donner aux poissons aussi. Quoi. Voilà. Donc le pain, c'est sacré. C'est vrai que c'est sacré. Avoir la baguette à table. Et justement, je voulais te poser cette question. Quel est le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce qui te donne envie à justement aller au charbon, comme on dit ? C'est mes filles. C'est d'être là, de leur montrer la voie. Ouais. Elles la connaissent, la voie, le chemin. Mais c'est à moi, il faut que quelqu'un lance le travail, c'est moi qui le lance. Et puis tous les matins, je ne me force pas, mais en même temps, je sais que pas loin, il doit y avoir mon père et mon grand-père qui me disent allez petit, parce que aussi, arrivé à un certain âge, on a mal au dos, on est fatigué, la chaleur. Je la supportais peut-être moins quand j'avais 30 ans de moins. Quoi. C'est vrai. Là, je confirme, il fait chaud. Voilà, et donc c'est ça qui nous permet. Et puis j'ai entrepris, sachant que Bethléem voulait dire la maison du pain, le village où est né Jésus, j'ai entrepris une autre petite chose, peu philosophique, mais un parcours initiatique, et je essaie de le partager avec mes amis qui le veulent bien en voyant ces petits morceaux de pâte que j'ai pétri un jour avec un boulanger juif, un boulanger musulman. Ah oui, le pain de la paix. Le pain de la paix. Donc aujourd'hui, on est arrivé à la 200e personne, dame du Liban, Marie-Claude, et de Jounier, au nord de Beyrouth, et qui utilise des petits morceaux de pâte que je lui ai envoyés pour me faire plein de choses, et ça on le voit sur Instagram. Voilà. Donc tu vois, le pain, c'est là qu'on se rend compte que il y avait mon ami Étienne Bourgois, le fils d'Agnès B. J'ai mis son t-shirt aujourd'hui sans faire esprit, qui est le patron de Tara, et Agnès B, qui est une immense couturière dans le monde. Ils ont 3-4 000 employés et c'est pas facile aujourd'hui parce qu'ils vendent beaucoup dans les pays asiatiques et c'est dur aujourd'hui. Et mon ami Guillaume Musso, voilà. Donc je voulais les faire rencontrer tous les trois parce qu'ils peuvent se retrouver dans un aéroport, être à 10 mètres l'un de l'autre et pas se connaître. Et chacun, c'était beau l'expérience qu'avait l'un l'autre. Guillaume expliquait ses idées, il y avait Mathias Meillan qui disait que pour faire une rose, il faut 100 000 essais. Ouais. Il y avait Étienne Bourgois qui expliquait avec Tara, le bateau qui va aujourd'hui sur les mers du monde pour autant ausculter les coraux en Papouasie que les microparticules de plastique dans la Méditerranée. Donc tu vois, c'est des antibois qui... Parce qu'à un moment donné, chacun, moi c'est Antibes, voilà. Donc ce sont des antibois qui avancent. Il y en a d'autres, il y a Proglio, il y a Guglielmi. C'est des gens qui amènent notre ville au plus haut niveau. Et c'est ceux-là qui... Moi, j'ai beaucoup appris avec les cuisiniers, avec la manière qu'ils rangeaient les couteaux sur les aimants, la manière qu'ils travaillaient, la finesse de travail. C'est quand je les regardais faire, je me dis, putain, j'aimerais... Et comment mettre cette connaissance en boulangerie ? Oh ben c'est fabuleux, belle expérience. J'aurais bien aimé être là. Parce que bon, Mathias, j'étais sur les bombes d'école à Audiberti avec lui. Oui. Et Guillaume aussi. Donc Guillaume il draguait pas trop, non? Ouais.
Et quel beau parcours, et quelle belle réussite. Oui, mais attends, c'est des travailleurs. C'est ça. C'est des gens qui parcourent le monde, mais pour travailler, pour s'en sortir. Je veux dire, il y en a qui... Il y a des jaloux, il y a des jaloux. Il y a un ami qui m'a toujours dit que la jalousie est un excès d'admiration. Voilà, Oui, mais à un moment donné, c'est ça. Alors. Je veux dire, la jalousie, ça tue tout le monde. Mais moi, c'est ces gens qui avancent, c'est ça qui me fait avancer. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour avancer, mais je veux dire, c'est le parcours que je veux montrer à mes enfants, c'est de dire, il faut faire le meilleur pour essayer de vivre, et pas de survivre, mais de vivre. Et il y en a combien qui, malheureusement, aujourd'hui, dans les métiers de bouche, les métiers d'agriculture, d'horticulture, qui arrivent à peine à survivre. On voit aujourd'hui dans tout ce qui est agriculture, c'est pas normal qu'aujourd'hui il y ait des paysans qui travaillent 20 heures par jour, 364 jours par an, parce que peut-être à Noël ou jour de l'an, et qui ne s'en sortent pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Et Jean-Paul, quelle est ta devise? Je n'ai pas. Lève-toi et travaille. C'est ça, c'est le travail. Voilà, lève-toi et travaille. Et dès que tu peux, tu t'amuses. Voilà. Mais d'abord, tu travailles. C'est ça, tu travailles. La notion de travail, très importante. Et un petit jeu que j'aime bien faire, c'est par rapport à ton nom, Veziano. Donc c'est V comme, ça t'inspire quoi la lettre V? Viva, de vivre, la vie. La vie. La vie, voilà. La vie. Les valeurs aussi. Tu aimes mais dans dans ma vie, il y a les valeurs. Il y a une éducation. Je dis souvent que le ministère de l'Éducation, il devrait changer de nom, quoi. C'est l'instruction. L'éducation, c'est au papa, à la maman à la faire. L'instruction, c'est aux profs. Donc on demande aussi aujourd'hui aux profs d'instruire et d'éduquer. Non, il ne faut pas. Donc vivons, voilà, la vie. La vie, vivre. Voilà. Vivre, respirer. Et donc la deuxième lettre, E. Moi je dirais E comme épicurien, toi tu dirais quoi? Oui. Parce que tu es un épicurien. Arriver, même avec des produits peu chers, arriver à faire de la qualité. Et des plats de qualité, ce que disait toujours M. Bocuse, on peut faire que des bons plats qu'avec de bons produits. Ce que nos anciens faisaient. Voilà. C'est pas faux, c'est ça. Donc chez nous, il n'y avait pas de foie gras, pas de caviar, pas de langouste et d'homard. La Royale Bouillabaisse, ça a été créé par les pêcheurs avec le poisson qu'ils ne vendaient pas. Ils prenaient un peu d'eau de mer, ils faisaient cuire ça au four carré et ils se régalaient. Et toujours. Les oursins aussi. Et Z, donc elle est très facile. Il n'y en a pas beaucoup, hein, Zen. Hein. Moi j'allais dire Zen pour taquiner, parce que je te connais, mais tu voilà, non, mais c'est ça, c'est d'arriver à un moment donné, voilà. Ah ouais, même pour être voilà, le Zen, oui, ça va très bien. Ouais. De temps en temps, on se calme. À ça, ouais, on se calme. Voilà. On regarde les vagues, on se calme. Ouais. Et donc le I, hein, le I de Veziano. I, je sais pas. Tu avais pensé quoi? Inspiré, inspirant. Parce que tu aimes transmettre, donc pour moi tu es inspirant. Ouais. Ah, je reprends mes petites... Et le A? A, c'est la première lettre, elle est belle. Elle est belle, comme l'amour. Comme l'amour. L'amour de ce l'amour qu'on fait, aussi, exactement. De ce qu'on aime faire, de ce qu'il y a autour de nous. C'est un tout, c'est l'amour de tout. L'amour de son métier, l'amour des uns des autres. Voilà. C'est ça. Et le N? Je sais pas. Ouais, je dirais nostalgie, c'est la nostalgie du bon pain, tu sais, d'antan, de... Je suis nostalgique du quartier. Du quartier, bah oui. Du quartier. Le quartier, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui habite. Et c'était, tu as connu ces maisons qui étaient toutes habitées par des familles entières. Et aujourd'hui, malheureusement, elles sont parties. La nostalgie fait partie aussi du vivre. Tu peux rejoindre toutes les lettres. Parce qu'à l'époque, le zen, il buvait un pastis, ça les calmait, quoi. Hein, voilà, c'était une autre manière de vivre. Voilà. Non, la nostalgie, oui, complètement. Il ne se posait pas toutes ces questions, il le vivait. Mais il fallait avancer, il n'y avait pas d'argent, il fallait faire vivre les familles qui avaient 5, 6, 8 petits. Je veux dire, il n'y avait pas tant de... Pas le choix. Tu ne pouvais pas... Voilà. Et puis on sortait d'une époque où il y avait la guerre, il y avait d'autres valeurs. Moi j'ai connu ce quartier avec d'autres valeurs. Aujourd'hui, les gens appellent la police parce que tu as mis la voiture de côté, quoi. Moi ça, j'arrive pas à comprendre. Viens, tu me dis les choses en face et on peut toujours s'arranger. Oui, mais bon, voilà, oui, oui, c'est l'intelligence plutôt, oui. Qui m'avait dit qu'il y avait deux choses qui ne se greffaient pas, je ne te dirai pas la deuxième, mais c'était le cerveau. Il y avait le cerveau ou autre chose. Et comme ouverture sur le monde, comme tu parlais, tu as voyagé dans le monde, et le monde vient à toi aussi. Oui, l'ouverture ou la fécondité avec l'œuf. Je te raconte une anecdote, tu sais ce que les anciens, on me l'a offert à une de mes filles, quand elle est née, les anciens offraient comme cadeau, quand il y avait un enfant qui naissait. Je vais t'apprendre quelque chose. Ils mettaient dans un petit panier en osier, d'une belle dentelle, et ils mettaient 5 choses. Un œuf, un pot de miel, un peu de sel, un pain, une grande allumette.
Et chacun, c'était ce qu'on souhaitait, c'était les souhaits. La grande allumette, c'était pour souhaiter la longévité à l'enfant. L'œuf, la fécondité. Le sel, la sagesse. Le miel, la douceur. Et le pain, la bonté. Et tu mettais ça dans un petit papier, on t'offrait ça. Et moi, il y a 2 personnes qui me l'ont offert. Et de temps en temps, je l'offre quand j'aime bien les gens. Je l'ai offert aux enfants de Ducasse. Voilà. C'était beau, c'était pas des choses qui coûtent très cher. Mais à un moment donné, ces symboles-là qui sont importants, que l'on hérite depuis en Provence. C'est un cadeau provençal. Bah merci, c'est une belle transmission, je ne connaissais pas et c'est avec des belles valeurs. C'est pour ça que je le dis souvent. Voilà. Merci à toi, Christelle. Merci et dans tes yeux, tu sais à qui je pense en ce moment. Voilà. Aux anciens qui sont malheureusement plus là. Ouais. Mais peut-être elle est là à côté. Elle est là, Mémé est là. Voilà, ta Mémé n'est pas loin. Elle est venue ici. Mon papa, quoi, voilà, ces belles tout personnes qui veillent tout sur ça. nous. Merci et continue à faire de belles choses. Merci beaucoup.